Alors, aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude, puisque d'habitude, on parle vraiment finance personnelle pratique, et là, aujourd'hui, on va parler finance tout court, on va parler actualité financière, puisque du coup, il s'est passé quelque chose d'important sur les marchés hier. Je fais cette vidéo-là parce que je pense que c'est important pour les gens qui s'intéressent aux finances personnelles de comprendre les mécaniques des marchés financiers, puisqu'on est tous amenés à investir sur les marchés en bourse. On ne va pas faire que de la crypto, à être amené à investir sur les marchés en bourse. Et pour investir sur les marchés en bourse, il faut quand même comprendre ce qui se passe. Et hier, il s'est passé quelque chose d'important. Et donc, du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un fonds d'investissement spéculatif du nom d'Archegos, qui a planté tout le marché, qui a tanké tout le marché, et en particulier tout le marché des banques, puisque du coup, il y a pas mal de banques qui ont subi des grosses pertes à cause de ce fonds spéculatif-là en particulier. Et du coup, on va voir ce qui s'est passé. Donc, pour voir ça, on va regarder ensemble un article de Boursorama. Donc, je te mets le lien de l'article forcément dans la description. Si tu veux aller lire toi-même, je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Je t'invite à aller regarder d'autres sources évidemment aussi. Je prends l'article de Boursorama parce qu'il récapitule un petit peu la situation de façon claire. Mais il y a plein d'autres sources qui parlent de ce qui s'est passé hier, et du coup, ça peut être intéressant d'aller consulter d'autres sources pour avoir des points de vue un peu différents sur la situation. Alors, on va se lire l'article en vitesse. Donc, les banques sous pression après les déboires d'Archegos. Les banques souffrent lundi en bourse après les avertissements sur le résultat lancés par Nomura et Crédit Suisse en lien avec un défaut sur ses appels de marge par un fonds spéculatif américain identifié par plusieurs sources comme étant Archegos Capital. Archegos est à l'origine, selon une source proche du dossier, de la vente d'importants blocs d'actions qui a fait chuter certaines valeurs vendredi à Wall Street. Lundi, Nomura a chuté de 16,5% à la bourse de Tokyo après avoir averti d'une perte potentielle de 2 milliards, 1,7 milliard d'euros, en lien avec une filiale américaine et annulé une émission obligataire. Selon Bloomberg, la perte de Nomura est liée aux cessions d'actions d'Archegos. La banque japonaise n'a pas souhaité commenter ses relations avec le fonds. De son côté, Crédit Suisse a prévenu lundi que ses résultats du premier trimestre pourraient être affectés de manière importante par l'abandon de positions qu'il détenait avec un fonds spéculatif américain ayant fait défaut sur des appels de marge, sans mentionner un lien avec Archegos. Crédit Suisse perd 10,63% dans les premiers échanges en Europe, entraînant avec lui tout le secteur bancaire, BNP, Société Générale, Crédit Agricole, Deutsche Bank. L'indice Stoxx des banques abandonne 0,93%, l'une des plus fortes baisses sectorielles en Europe. Bref. Alors après, ils continuent à expliquer. Donc là, ils disent Viacom, CBS, Discovery ont perdu chacun 27% vendredi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, c'est les deux actions. Ces deux actions-là, c'est des actions sur lesquelles était investi donc, le fonds Archegos. Ce qu'il faut aussi savoir sur le fonds Archegos, c'est que c'est un fonds familial. C'est un fonds familial, c'est une notion qui est importante, parce qu'en fait, les fonds familiaux aux États-Unis ne sont pas régulés comme les fonds spéculatifs classiques, on va dire. Les fonds spéculatifs classiques, qui ont des investisseurs qui viennent de partout, qui ont des investisseurs plus variés, ils ont des obligations réglementaires, notamment vis-à-vis de l'autorité des marchés aux États-Unis, qui s'appelle la SEC, et ils sont obligés de déclarer ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, comme le fait un fonds familial, puisqu'en fait, là, ce fonds familial ne gère que la fortune d'une seule personne, un milliardaire du nom de Wang, et qui, du coup, a 10 milliards à son nom. Et ce fonds-là est uniquement dédié à gérer cette fortune-là. Vu que ce fonds-là ne gère pas la fortune de quelqu'un d'autre, il n'a pas d'obligation réglementaire vis-à-vis de la SEC. Et donc c'est là que la situation se pose problème, puisqu'en fait c'est en utilisant cette faille dans le système qu'ils ont pu emprunter trop d'argent. En fait, ils ont fait ce qu'on appelle des effets de levier, ça veut dire qu'ils ont emprunté de l'argent. Donc l'effet de levier, c'est une notion dont tu as peut-être déjà entendu parler. C'est l'idée que tu empruntes de l'argent pour faire des plus gros gains. Forcément, c'est la même chose. Toi, tu vas faire un effet de levier, par exemple, quand tu vas acheter ta maison, si ta résidence principale. Si tu achètes ta résidence principale, tu vas le faire via une banque, et c'est ce qu'on appelle un effet de levier. En fait, tu n'aurais pas pu faire cet achat-là si tu n'avais pas fait appel à une banque. D'accord ? C'est exactement la même logique. Ils empruntent de l'argent à des grosses banques pour le placer sur les marchés financiers, en espérant faire des plus gros gains que ce qu'ils auraient fait avec leurs 10 milliards initiaux. Okay. Donc, pour clarifier un petit peu tout ça, j'ai fait un joli petit PowerPoint, comme ça. Et donc, on va aller là-dessus. On a donc Archegos Capital Management qui a 10 milliards de disponibilité. Donc ça, c'est l'argent qu'ils ont, c'est l'argent qu'ils gèrent, c'est la fortune donc, du milliardaire dont je parlais. Ils ont 10 milliards. Okay, ils vont contacter plusieurs banques. Donc, ils vont contacter en l'occurrence le Crédit Suisse et Nomura, c'est les deux banques qu'on est sûr avec qui ils ont travaillé pour l'instant.
mais il y en a d'autres normalement. Donc en fait, on est encore en train de dérouler le fil aujourd'hui. Là, c'est une actu qui est toute fraîche. Donc on est encore en train de dérouler le fil. Mais donc du coup, ils ont contacté 2 banques et ils vont aller voir ces banques-là et ils vont leur emprunter de l'argent pour placer sur les marchés financiers. D'accord? Et du coup, on va considérer dans notre exemple qu'ils empruntent 15 milliards à chacune de ces banques-là. Okay, ils vont voir le Crédit Suisse et ils disent au Crédit Suisse, salut, est-ce que tu peux me prêter 15 milliards? Et ils vont voir Nomura et ils leur disent, salut, est-ce que tu peux me prêter 15 milliards? D'accord? Les 2 banques vont leur dire oui, parce que les 2 banques, elles regardent, elles disent, bon, ils ont 10 milliards ils ont 10 milliards d'argent, je leur prête 15 milliards, même si même s'ils perdent de l'argent sur leur position, ils ont de quoi couvrir. Normalement, il y a peu de chances qu'ils perdent l'intégralité des 15 milliards. Donc, en théorie, ils seront toujours capables de rembourser la banque, même en cas de perte importante. D'accord? Donc, chacune de ces banques-là se dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je te dis, c'est, je te prête ces 15 milliards-là. Par contre, du coup, toi, tu me donnes 3% d'intérêt sur ces 15 milliards. Et donc, du coup, ça représente 450 millions à chaque fois. D'accord? Jusque-là, pas de problème, c'est une logique qui est normale. Hein. Il va y avoir des gens qui vont dire, oh, mais 15 milliards, c'est inadmissible, c'est quoi ces sommes-là, tout ça et tout. Après, si tu as 10 milliards de disponibles et que tu empruntes 15 milliards, en termes de risque, c'est bien moins important que quand tu empruntes 250 000 euros en mettant que 20 000 euros de ton côté. Le niveau d'effet de levier est moins important. D'accord? Donc, il faut remettre quand même les choses dans leur contexte. 15 milliards pour un fonds d'investissement qui a 10 milliards de disponibilité, c'est pas déconnant. Ça arrive toujours sur les marchés financiers et c'est pas du tout un problème en fait. Le problème, il se pose sur le fait que ce fonds-là est donc un fonds familial et que du coup, ils ont aucune obligation de dire ce qu'ils font à la SEC. D'accord? Et du coup, les banques n'ont pas de visibilité les unes sur les autres sur les positions, ce qu'on appelle les positions, donc sur les actions que mène ce fonds spéculatif-là. D'accord? Et donc, c'est là qu'on arrive à un problème. C'est parce que si le Crédit Suisse savait que Archegos a emprunté déjà 15 milliards à Nomura, il se dirait, ah bah oui, mais en fait, attention, parce qu'il va peut-être, s'il perd de l'argent chez Nomura, il va peut-être pas être capable de me rembourser moi. Inversement, pareil, si Nomura savait que le Crédit Suisse avait déjà prêté 15 milliards, il se dirait, bon, peut-être que moi je vais pas prêter 15 milliards parce que la position, elle commence à devenir trop risquée. D'accord? Sauf que là, ils ne le savent pas. Et donc là, on prend l'exemple de 2 banques, mais en vrai, il y a probablement 3, 4, 5, 6 banques qui sont victimes de ce genre de cette situation-là aujourd'hui. Et donc du coup, c'est là où commence à arriver le problème. Si tu empruntes 15 milliards à chaque fois sur 3, 4, 5 banques, et qu'au final, tu n'as que 10 milliards pour couvrir ta position, c'est là où se crée le problème. Alors le pari que fait Archegos dans ce cas-là, c'est que tout va bien se passer. D'accord? Donc ils ont 10 milliards, maintenant ils ont 30 milliards d'investis grâce aux 2 fois 15 milliards qu'ils ont empruntés au Crédit Suisse et à Nomura. D'accord? Si tout se passe bien, du coup, les actions sur lesquelles ils ont placé cet argent-là montent, et du coup, ils font un bénéfice. On va dire qu'il y a une progression de 20% des positions qu'ils ont prises avec ces 30 milliards. Donc 20% de 30 milliards, c'est 6 milliards. Ils font donc 6 milliards de bénéfices. Ils ont ils font 6 milliards de revenus. Il y a 900 millions d'intérêts à payer. Et donc, du coup, ils font 5 milliards, à peu près un peu plus de 5 milliards de gains, et ils ressortent avec 15 milliards à la fin de l'opération. Ça, c'est ce sur quoi ils comptent, et donc tout se passe bien. D'accord? Sauf que là, ce qu'on a vu dans le cas précédent, c'est que les actions sur lesquelles ils ont joué, elles ont tanké donc, de 27%. Donc on va arrondir à 30 pour notre exemple. Et donc, quand rien ne va, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours 30 milliards d'investis, sauf que là, du coup, maintenant, tu fais une perte de 30%. Et donc, du coup, tu perds 9 milliards. Plus les 900 millions d'intérêts que tu dois quand même payer, parce que tu as quand même emprunté cet argent-là. Donc, même si tu l'as perdu, c'est pas le problème de la banque à qui tu as emprunté, fondamentalement. Et donc, du coup, tu finis avec 9,9 milliards de pertes. Et quand il se passe ça, et que tu n'avais que 10 milliards de disponibles au début, eh ben, tu es dans une situation qui est très, 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 très compliquée. Sauf que du coup, en plus de ça, très probablement, on pense que la position de Archegos Capital était bien plus exposée que ça, et qu'ils ont perdu bien plus que leurs 10 milliards qu'ils avaient à disposition. Et c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas été capables, en fait, parce que du coup, ce qui se passe, c'est que quand le Crédit Suisse et Nomura, ils savent où est placé l'argent qu'ils ont prêté à Archegos Capital. Et en fait, quand ils voient que les actions commencent à se casser la figure, ils contactent Archegos et ils leur disent bon bah maintenant il va falloir que tu vendes tes trucs et que tu me rembourses rapidement parce que du coup on voit bien que tes positions elles sont bancales, donc du coup il faut que tu nous rembourses. Et du coup Archegos, c'est ce qu'on appelle un appel de marge. Archegos est obligé de rembourser, sauf que Archegos est obligé du coup de vendre à perte et du coup perd beaucoup d'argent et n'est pas capable de rembourser l'intégralité des positions. Et donc,
C'est comme ça que le Crédit Suisse ou que Nomura perd 2 milliards de dollars, parce que du coup, en fait, Archegos n'a plus d'argent pour rembourser, et donc du coup, il fait perdre de l'argent au secteur bancaire. Ok. Et donc du coup, bah là, c'est pas compliqué, hein. Si tu regardes un petit peu les courbes, donc Nomura, donc la courbe là, c'est la courbe que je montre là, donc c'est ce qui s'est passé donc dans la nuit, enfin voilà. Mardi le 26, boum, grosse chute, et donc là, ils ont perdu 14%. Et là, le Crédit Suisse, pareil, 11,50. On a exactement la même courbe, en fait, quand ils ont annoncé les mêmes résultats, du coup, donc c'est pour ça qu'on sait que dans les deux cas, c'est Archegos. Et il y a probablement d'autres banques qui sont peut-être exposées, peut-être moins exposées, mais qui sont peut-être exposées quand même un petit peu à ce genre de problème. Et donc là où ça c'est très très intéressant, c'est que ce type de position-là, c'est ce qu'on appelle des swaps. Ils font un échange globalement d'argent, et en fait, c'est exactement le même type de placement qu'on avait pendant la crise de 2008, pour la crise subprime. Et donc, il y a une inquiétude en fait sur les marchés aujourd'hui sur qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que on continue à tolérer ce genre de choses-là, et en fait, quel est le risque qu'il y ait des défauts plus importants sur le secteur bancaire sur les jours qui arrivent. Alors, comme le disait l'article de Boursorama, on pense qu'il n'y a pas trop de risques, on pense qu'a priori, c'est un seul fonds qui a fait n'importe quoi et qui s'est surexposé, qui a pris des risques qui étaient démesurés et qui du coup n'a pas pu être contrôlé parce que c'est un fonds familial, mais aujourd'hui quand même la plupart des fonds sont un peu mieux régulés que ce qu'ils étaient régulés en 2008, même si c'est toujours pas parfait, et donc le risque est quand même moins important que ce que c'était en 2008. Mais quand même, il y a une inquiétude, en fait, il y a une inquiétude de la part des banques aujourd'hui sur qu'est-ce qui se passe en fait, est-ce que vraiment on est protégé ou est-ce qu'on n'est pas protégé. Donc voilà, c'est ce qui se passe en ce moment sur Archegos Capital. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. J'ai essayé de le faire clair et simple et rapide pour que ce soit un petit peu intelligible, parce que c'est pas forcément des choses qui sont très digestes, l'information financière, mais comme je le disais en début de vidéo, c'est quand même important d'avoir une compréhension au moins basique de ce qui se passe sur les marchés, parce que si tu veux investir de l'argent, si tu veux investir ton argent en bourse et sur les marchés en général, il faut quand même savoir ce qui se passe, il faut être quand même capable de comprendre les mécaniques des marchés pour ne pas perdre de l'argent inutilement en se faisant avoir par ce genre d'événement-là. Donc ça c'est assez intéressant et je voulais en parler aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas laisse un like, abonne-toi et puis sinon on se retrouve à la prochaine. Ah, ciao.